L'automne est arrivé et les amateurs de champignons vont en forêt avec un panier. Ils voient des champignons, il y en a qui sont très très beaux, il y en a d'autres qui sont bouf, une petite couleur marron. Et les gens ramassent les champignons et chaque année, il y a des gens qui s'empoisonnent. Ils mangent les champignons et les pires, les champignons vénéneux, mortels, comme l'amanite phalloïde, sont ingérés et au moment où on commence à ressentir des douleurs et les premiers symptômes, il est trop tard. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos loisirs. Et je voulais vous donner un exemple aujourd'hui de ce qui se passe le soir à la télévision. J'aime les films policiers, j'aime les enquêtes qui provoquent la réflexion. Et j'ai remarqué que sur la 3e chaîne, en France, il y a des émissions policières qui durent 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20. Et je les ai regardées plusieurs fois. Et si vous analysez les choses, la structure, vous voyez que ces émissions sont immanquablement localisées dans une région de pèlerinage ou autour d'un sanctuaire catholique. La dernière fois, c'était à Font-Romeu, près d'une fontaine dite miraculeuse. Une fois, c'était à Lourdes, dans le sanctuaire marial. Une autre fois, c'était à la Chartreuse. Une autre fois, c'était à Aiguebelle. Et chaque fois, le meurtre a lieu soit dans un sanctuaire, soit près d'un sanctuaire. On peut n'y voir que du feu, bien sûr. Et une autre chose, c'est que l'histoire, le scénario, comporte maintenant, de plus en plus, quelque chose qui nous rappelle l'actualité, mais qui n'est pas non plus innocent. Et je vous donne l'exemple de la dernière émission que j'ai regardée. Il s'agissait de Font-Romeu. Il y a là une policière qui a été mutée suite à un accident. Un enfant apparemment est mort lors de sa dernière enquête et elle n'a pas pu éviter le meurtre. Donc elle est déplacée et on lui demande, en échange de la gentillesse des juges, de surveiller un de ses collègues. Ce collègue travaille très bien, c'est un très très bon policier, mais tous les soirs il disparaît. Il refuse catégoriquement de travailler après les heures normales de service. Et on lui demande de chercher ce qu'il fait le soir. Et elle commence à le surveiller, elle le suit en forêt, elle découvre que le soir, des gens viennent le chercher et il part avec une lampe de poche et il part en forêt. Et un soir, elle le suit et elle se retrouve au milieu d'un groupe. Et en fait, il s'agit de migrants venus de différents endroits, autant qu'on puisse le voir à leur look. Et elle découvre que cet homme aide les migrants à passer de la frontière espagnole en France ou vice-versa. Et quand elle lui demande pourquoi il fait ça, il justifie que ces gens ont beaucoup souffert, qu'ils sont des réfugiés, qu'il faut les aider absolument. Et la police est à leur trousse. Donc il se retrouve en tant que policier à faire un travail qui est menacé par la police. Donc il est dans une situation très inconfortable. D'autre part, le meurtre qui a eu lieu, on va découvrir que la meurtrière est une jeune femme, très jeune, qui était le fruit d'une union illicite
entre le prêtre de la paroisse et une religieuse. Cette religieuse était enceinte et pour éviter le scandale, pour éviter les ragots, on la pousse à abandonner son enfant officiellement, et cet enfant est récupéré par un couple sans enfant qui désirait vraiment une postérité. Mais malheureusement, cette jeune femme va apprendre la vérité concernant sa mère. En fait, elle ne connaîtra son père qu'à la dernière minute de l'émission. Et voulant se justifier, réparer en fait ce qu'elle voit comme des injustices, elle décide de tuer le médecin qui a fait l'accouchement. Elle décide de tuer le prêtre de la paroisse qui n'a jamais révélé l'affaire, et elle ne sait pas qu'il était son père. Et finalement, elle est arrêtée à la dernière minute. Ça a l'air d'une émission intéressante, mais pourquoi est-ce que l'Église catholique est systématiquement mise en cause dans tous ces scénarios, les uns après les autres? Celui d'Egbel, c'était un moine qui était mort, et ainsi de suite. Maintenant, ce que nous voyons à propos des migrants, c'est une histoire qui suscite la compassion, mais qui est basée totalement sur l'émotion. Ces gens, on ne saura jamais d'où ils viennent, et par conséquent, leur pays ou leur situation n'a pas été examinée. Sont-ils vraiment des réfugiés? Sont-ils vraiment des gens qui souffraient dans leur pays d'origine, souffraient la persécution, souffraient... oui, étaient menacés? On ne saura jamais. Tout ce qu'on voit, c'est un groupe de réfugiés qui veut se déplacer. Et l'accent, la lumière est braquée sur un enfant qui a à peu près 6-7 ans et qui est très mignon, un enfant métis qui va être arraché au groupe par les circonstances, la police arrivant pour les arrêter tous, et finalement il sera adopté par la policière qui était sans enfant et qui va finalement se marier avec le policier devenu passeur. Cette histoire est une propagande, puisqu'elle n'est pas du tout analysée, le sujet étant le meurtre, bien entendu, c'est un policier. Mais la situation des migrants est là pour faire pitié, pour susciter la compassion, la pitié, et ô pauvre enfant qui se trouve tout seul, non seulement non accompagné, mais franchement petit, et comment est-ce qu'il est arrivé là? Personne ne le sait. Et la théorie là, c'est il faut accueillir ces gens-là. La police est méchante, la police est cruelle, si bien que le policier démissionne pour donner tout son temps à ce passage des migrants tous les jours. Où ils vont, d'où ils viennent, n'est jamais présenté. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'il faut vraiment les aider? Tout ça n'est pas présenté. Tout ce qu'on présente, c'est de pauvres gens qui ont besoin d'aide, et les policiers sont là seulement pour les torturer, puisqu'ils veulent les arrêter, alors que rien n'est donné comme les présentant comme devant être arrêtés. Et donc, ça n'a l'air de rien. Mais je vous invite à réfléchir au poison qui est passé à travers ce film et d'autres. Il n'y a rien de mal à regarder ça, mais il faut être attentif au message subliminal qui est passé à travers l'histoire. On ressort de là avec une grande compassion pour ces migrants. Et pauvres enfants,
qui était tout seul. Et heureusement qu'il y a eu une policière qui n'était pas comme les autres. Voilà, ça c'est la leçon. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut propager? Est-ce qu'il faut accepter d'être dirigé par l'émotion, surtout dans un film où l'image prime sur la réflexion? Il ne s'agit pas d'un livre dont vous pouvez décider de ne pas tourner la page tout de suite ou de relire. Là, c'est l'émotion qui vous attrape. Et ce qui se passe ici, c'est le rôle des médias. Pas seulement on parle beaucoup des médias sociaux, des réseaux sociaux, mais la télévision n'est pas innocente. Récemment, ma chaîne préférée, jusqu'à maintenant, a commencé à présenter chaque soir une analyse des fake news et de la vérité pour corriger ces nouvelles qui n'en sont pas. Qui lui a donné ce rôle d'enseignant de la vérité? Si vous regardez, vous verrez que ces corrections, que ces enseignements ne sont pas forcément à suivre. Je vous invite à la plus grande prudence vis-à-vis de nos médias.